Les frappes à longue portée avec des drones sont la nouvelle stratégie de Poutine, et l'Ukraine vient de laisser cette stratégie dans la poussière. Avec une puissante attaque de drones propres, l'Ukraine vient de paralyser l'empire des drones de la Russie. Avec une frappe inimaginable, effectuée à une stupéfiante distance de 745 miles de son propre territoire. Le 26 mai, Euromaidan Press et Militani ont rapporté que l'Ukraine a réussi à mener une attaque de drones réussie sur une installation de production de Shahid dans la région de Tatarstan en Russie. Plus précisément, l'attaque de l'Ukraine a visé une installation à Yelabuga, marquant une autre frappe ukrainienne réussie contre la zone économique spéciale d'Alabuga en Russie. Dit Euromaidan. Ceci n'est que le dernier d'une campagne aérienne, concertée contre toute une gamme d'objectifs militaires russes, y compris les centres de commandement, les usines, les installations de stockage et les usines de traitement du pétrole de la Russie. L'Ukraine a même construit des drones spéciaux pour ces tâches, dont beaucoup sont capables de parcourir bien plus de 600 miles. Dans le cas de l'assaut sur le Tatarstan, un drone ukrainien a parcouru une énorme distance de 745 miles pour atteindre sa cible. Le message que l'Ukraine envoie à Poutine est clair comme de l'eau de roche. Aucune de vos installations n'est en sécurité, peu importe leur profondeur en Russie. Militani donne plus de détails sur ce que l'Ukraine vient de réussir à accomplir. Il indique que le média d'information Astra de Russie a rapporté plusieurs explosions en Tatarstan, la première ayant eu lieu à 10h40 du soir. Astra affirme que ces explosions étaient dues à l'usage par la Russie de sa défense aérienne contre les drones ukrainiens. Cependant, ce n'est pas tout à fait exact. Comment le sait-on ? Des images de la frappe sur l'usine montrent que la défense aérienne russe n'a pas pu stopper les drones ukrainiens. Militani partage une vidéo enregistrée par un civil à une distance sûre de l'usine de production Shahid de la Russie, qui montre ce qui s'est réellement passé. La séquence de 8 secondes montre ce qui ressemble à un nuage de fumée se dirigeant vers l'installation de production de drones, instantanément. Cela nous indique qu'au moins l'un des drones de l'Ukraine a réussi à atteindre le niveau du sol, suggérant qu'il a touché directement sa cible. Alors que les images continuent, on aperçoit au loin ce qui semble être un deuxième drone qui atterrit. Malgré une image floue, des explosions sont audibles en arrière-plan. Des témoins sur place ont confirmé les avoir vues. La Russie a tiré un missile solaire depuis son territoire, signalant un important combat aérien entre l'Ukraine et la Russie. Nous ne connaissons pas précisément l'efficacité de l'assaut aérien en Ukraine. Cependant, un autre indice suggère qu'il a peut-être accompli plus que ce que Poutine veut admettre. La Russie n'a pas encore publié de déclaration sur la frappe. D'ordinaire, quand l'Ukraine envoie des drones en Russie, le ministère russe de la Défense déclare rapidement que sa défense aérienne les a abattus avec succès. Malgré les drones envoyés par l'Ukraine, le ministère tente de minimiser son succès en affirmant que les dégâts sont dus aux débris des drones ukrainiens détruits, quel que soit leur nombre. Plutôt que ces drones marquent des coups directs, cette fois, nous n'avons rien. Les autorités du Tatarstan n'ont fourni aucun rapport officiel sur ce qui s'est passé le soir du 26 mai. Ce silence pouvant en dire long. La Russie ne veut même pas signaler l'attaque, probablement parce que les drones de l'Ukraine viennent de dévaster une installation dont Poutine dépend pour ses propres assauts aériens. De plus, selon un militant, la frappe de l'usine de Tatarstan en Ukraine a aussi entraîné la fermeture de l'aéroport de Nijniakamsk. La fermeture d'un aéroport due à l'arrivée de drones ukrainiens et au tir des défenses aériennes russes peut sembler anodine, mais elle revêt en réalité une importance significative. Cependant, forcer la fermeture des aéroports est devenu une stratégie ukrainienne clé, alors que la guerre s'enlise dans sa 4e année. Selon le Kyiv Independent, qui a rapporté en mai la nouvelle approche de l'Ukraine pour nuire à la Russie. Il a souligné que l'Ukraine a envoyé des centaines de drones kamikazes partout en Russie, beaucoup ciblant Moscou. Depuis le début de 2025, entre le 1er janvier et le 20e mai, ces drones ont contraint la Russie à fermer temporairement divers aéroports, un stupéfiant 217 fois. Nous savons que c'est une stratégie délibérée. Le chiffre pour les 5 premiers mois de 2025 dépasse déjà largement le total combiné des fermetures d'aéroports dues à l'Ukraine en 2023 et 2024. Selon Novaya Gazeta, la Russie a dû suspendre ses opérations aéroportuaires pendant 2 ans. 58 fois en 2023 et 91 fois en 2024. Si l'Ukraine maintient le même taux de fermeture d'aéroports atteint jusqu'à présent en 2025, la Russie devra fermer ses aéroports plus de 520 fois d'ici la fin de l'année. Ne sous-estimez pas l'importance de ces fermetures. Ils causaient des ravages en Russie. Par exemple, l'Ukraine a réussi à fermer les aéroports russes 35 fois les 6 et 7 mai, provoquant des retards ou des annulations sur plus de 350 vols, ce qui a affecté 60 000 voyageurs.
La stratégie ukrainienne à long terme semble être de rompre la connectivité entre les régions reculées de la Russie via ces attaques. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la division sud de l'armée de défense ukrainienne, Serhiy Bratchouk, qui l'a dit au Kiev Independent. Moscou, le plus grand hub aérien de Russie, dessert des vols nationaux et internationaux vers le monde entier. Il s'agit de la désintégration potentielle des régions russes et de l'affaiblissement du contrôle interne. L'Ukraine a trouvé un moyen d'apporter les horreurs de la guerre aux citoyens russes sans mettre ses citoyens en danger direct. L'Ukraine lance des frappes de drones sur des cibles militaires comme l'installation de Tatarstan, forçant la fermeture des aéroports, sans attaquer directement ces derniers. C'est un combo coup par coup, et nous venons de voir l'Ukraine le réaliser à nouveau le 26 mai. Une usine russe de drones détruite et un aéroport fermé, déclenchant des conflits internes. C'est une immense victoire pour l'Ukraine qu'elle tente de réaliser depuis un moment. L'assaut du 26 mai n'est pas la première attaque du pays contre cette installation de production de drones. Le 23 avril, l'Ukraine avait déjà visé la zone économique spéciale d'Alabuga, site de production des drones russes Shahid. L'Ukraine semble avoir eu plus de succès avec la seconde frappe qu'avec la première. La Russie a surveillé et apparemment abattu les drones entrants de l'Ukraine. Cependant, l'Ukraine a atteint son but secondaire en forçant la fermeture des aéroports, signifiant que l'assaut n'était pas un échec complet. La frappe du 23 avril a suivi le premier assaut de drones de l'Ukraine sur le Tatarstan. Le 2 avril, cette attaque a eu bien plus de succès, des photos montrant que l'Ukraine a endommagé un bâtiment arborant l'inscription GERON. Militani dit que ce bâtiment était probablement une auberge construite pour les travailleurs de la zone économique spéciale d'Alabuga. En faisant de lui une cible militaire légitime pour vous, éliminez les travailleurs et vous détruisez la capacité de la Russie à construire. Il est maintenant évident que le site de production de Shahid en Russie est une cible privilégiée pour l'Ukraine. En 2 mois, il a lancé 3 attaques de drones longue portée vers le Tatarstan, soulevant la question évidente. Pourquoi ? La Russie utilise des drones Shahid pour attaquer les villes, les infrastructures et les soldats ukrainiens. L'usine spécifique que l'Ukraine vise est l'une des principales installations que la Russie utilise pour fabriquer les drones Shahid de l'Iran. Cette installation a été construite en 2023, peu après que la Russie a obtenu l'autorisation de l'Iran de construire les Shahid, après avoir précédemment acheté des drones à son allié de longue date. En décembre 2024, le Kiev Independent a rapporté que Poutine avait ordonné d'accroître la production dans cette installation spécifique, comme le montrent les chiffres. Le média indique que l'usine de Tatarstan a produit 2738 drones Shahid 136 en 2023. À la fin de 2024, ce nombre avait plus que doublé, l'usine produisant 5760 Shahids. Durant les 9 premiers mois de l'année, il est probable que le nombre avoisinait les 7000 à l'arrivée de 2025. En plus des drones Shahid, la Russie peut utiliser l'installation, également connue pour produire des drones Gebera, dans ses frappes. Ces drones Gebera sans contreplaqué et mousse plastique imitent dans l'apparence et la signature radar des drones russes Shahid, sans en avoir la puissance de feu. Les forces de Poutine utilisent ces drones comme leurre pour confondre les défenses aériennes ukrainiennes. L'objectif est simple, faire abattre les leurs par l'Ukraine tout en dégageant la voie pour que les vrais Shahid puissent frapper leur cible. Le Kiev indépendant rapporte que la Russie prévoyait de produire au moins 10 000 de ces drones leurres d'ici la fin de 2024, ce qui coûte 10 fois moins cher que ces Shahids à fabriquer. Le site d'Alabuga a également connu une croissance pour répondre à la demande accrue de drones Shahid. Des images satellites de septembre 2023 ont montré que le site avait augmenté de 55%, équipé de fonctionnalités de sécurité améliorées, dont un périmètre fortifié et des cages anti-drones. Grâce aux images de l'attaque du 26 mai, nous savons aussi que l'installation abrite du matériel de défense aérienne. La principale raison de l'attaque de l'Ukraine est simple. La destruction de l'usine de Tatarstan entrave sérieusement la production de drones russes. La deuxième raison de la frappe est le type spécifique de drone que l'usine produit. Le Shahid 136 est un drone iranien que la Russie construit maintenant sous le nom de Geran. En vérité, les drones sont pratiquement les mêmes, bien que la Russie ait commencé à modifier ces gérants, pour augmenter leur portée, leur capacité de charge et durcir leurs coques extérieures. Même sans ces améliorations, le Shahid 136 est une perspective dangereuse. Classifié comme munition traînante, le drone est polyvalent pour attaquer ou mener des reconnaissances contre l'Ukraine. Le Shahid 136 est principalement utilisé comme drone kamikaze. La Russie charge le véhicule aérien sans pilote, ou véhicule aérien sans pilote d'explosifs avant de l'envoyer attaquer une cible.
Ces attaques sont simples. Des essaims de drones sont envoyés en même temps. Ceux qui parviennent à traverser les défenses aériennes de l'Ukraine frappent directement leur cible avant d'exploser. Le drone a une aile delta, avec des gouvernails de stabilisation aux extrémités. Il mesure un peu plus de 3,35 m de long, 2,50 m de large et pèse environ 200 kg. De ces 200 kg, jusqu'à 50 kg sont représentés par une ogive à fragmentation à haute explosivité de composition inconnue, dit Army Recognition. La Russie charge probablement ses drones Shahids avec du trinitrotoluène, bien que cela reste à confirmer. Le Shahid n'est pas le meilleur drone utilisé dans la guerre en Ukraine. Il utilise un système de positionnement global grand public pour la navigation et peut être équipé de caméras permettant à un opérateur de capturer des images du champ de bataille en temps réel. Le moteur du véhicule aérien sans pilote génère 50 chevaux, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de 115 miles par heure. Avec une portée estimée jusqu'à 1553 miles, cette portée est vitale. C'est la raison pour laquelle la Russie utilise les Shahid 136 en si grand nombre pour cibler les villes et les infrastructures de l'Ukraine. Bien que les drones soient des cibles faciles pour la plupart des systèmes de défense aérienne en raison de leur lenteur, le Shahid reste un drone dangereux. Bien que l'Ukraine ait construit des UAV bien meilleurs, le Shahid coûte à la Russie seulement 35 000 $ par unité à construire, avec le leur Gerbera coûtant environ 3 500 $. Cela signifie que la Russie peut construire les drones en quantité massive pour les utiliser dans ses assauts aériens contre l'Ukraine. Du moins, elle le pourrait. Elle ne pourra peut-être plus le faire grâce à la frappe du 26 mai, ce qui nous amène à l'impact que l'attaque de l'Ukraine aura sur la guerre à l'avenir. L'impact évident, mais toujours le plus important de la frappe, est que l'Ukraine vient de limiter massivement les déploiements de Shahid de la Russie. En mars, l'Institut pour la science et la sécurité internationale, ou Institut pour la science et la sécurité internationale, a rapporté à quel point la Russie compte sur les Shahids pour blesser l'Ukraine. Il dit que Poutine utilise les Shahids pour frapper l'Ukraine presque quotidiennement. En février, la Russie a envoyé en moyenne 140 drones par jour, une augmentation massive par rapport à la période de août, 2024 à janvier, 2025 où la moyenne était de 60 drones par jour. Cela confirme ce qui a été mentionné dans l'introduction, sur la dépendance croissante de la Russie envers ses drones pour attaquer l'Ukraine. Avec ses forces terrestres en difficulté, Poutine mise sur ses drones Shahid pour garder la pression. L'Institut pour la science et la sécurité internationale fournit également des chiffres sur le nombre total de drones que la Russie a envoyés en Ukraine entre le 1er août 2024 et le 1er mars 2025. Au total, Poutine a envoyé 15 011 drones de type Shahid. Nous parlons de type Shahid, car ces chiffres incluent aussi les drones leurres et factices envoyés par la Russie pour tromper les défenses aériennes ukrainiennes. Parmi les 15 millions, 11 454 missiles qui ont atteint leurs cibles en Ukraine, 9 051 ont été abattus. La majorité des autres ont été perdus dans la zone d'opération. Seulement 156 sont retournés à leur point de lancement, en Russie ou en Biélorussie. Ce volume impressionnant de déploiement de Shahid révèle pourquoi la frappe du 26 mai de l'Ukraine est si impactante. L'usine de Tatarstan construisait jusqu'à 7000 des Shahid, ainsi que des milliers de leurres que Poutine utilisait pour ses assauts. La destruction de cette usine a réduit de milliers par an la capacité de frappe des drones russes en Ukraine. L'attaque du 26 mai réduit significativement la capacité de la Russie à construire des drones. Poutine a tenté d'intensifier cela durant la plupart du conflit ukrainien. Par exemple, l'Institut international d'études stratégiques, ou Institut international d'études stratégiques, dit que la Russie a construit sur son installation de production de Tatarstan, en créant un second site de fabrication à Ijevsk. Cette installation est probablement déjà opérationnelle, selon l'Institut international d'études stratégiques, mais sa capacité de production par rapport à celle de Tatarstan reste inconnue. Si c'est le cas, alors il est clair que Poutine tente de doubler la production de drones de la Russie. Selon Business Insider en mars, Poutine prévoit de construire jusqu'à 100 000 nouveaux drones par an en Biélorussie, ce qui pourrait représenter plus du double de la production actuelle. L'allié russe a été utilisé comme terrain de préparation pour l'invasion initiale de Poutine, et est toujours utilisé pour lancer des drones contre l'Ukraine. Reuters a également déclaré en septembre 2024 que Poutine prévoyait de décupler les capacités de production de drones de la Russie en 2025 seulement. Le message de la Russie était clair. Poutine savait qu'il devrait compter davantage sur les drones pour gagner la guerre qu'il a initiée. Ces nouvelles installations devaient élargir les capacités de l'usine de Tatarstan. Cela a créé un sentiment d'urgence pour l'Ukraine. Elle ne pouvait pas rester passive alors que la Russie fabriquait plus de drones Shahid, surtout après les nombreuses attaques de drones russes subies ces derniers mois. En frappant le Tatarstan,
l'Ukraine aurait pu éliminer entre un tiers et la moitié des capacités de production de drones de la Russie, juste au moment où Poutine essaye d'accélérer la production. Au lieu de dépenser pour des drones, la Russie devrait investir dans la réparation d'une installation dans laquelle elle a déjà fortement investi. Revenons un instant aux attaques de drones de la Russie. Alors que les chiffres que nous avons partagés plus tôt offrent un aperçu de haut niveau de la façon dont les drones de la Russie sont dévastateurs pour l'Ukraine, il est probable que l'Ukraine riposte maintenant en raison de l'intensification des attaques russes. Selon National Security News, les drones sont responsables d'un impressionnant 80% des morts des deux côtés du conflit en Ukraine. Les chars, l'artillerie et même les missiles ne sont plus aussi importants pour Poutine que les drones qu'il essaie de construire en quantité massive. Pour les soldats ukrainiens, la destruction de l'installation de Tatarstan signifie qu'ils sont un peu plus en sécurité au combat. Ils ont également reçu un nouvel avantage. La diminution des drones russes offre plus d'opportunités aux drones ukrainiens pour mener des attaques à courte portée sur le champ de bataille et à longue portée en territoire russe. Nous ne pouvons pas ignorer que moins de drones Shahid dans le ciel signifie également que l'Ukraine dépense moins de munitions de défense aérienne pour les éliminer. Plus de missiles sont laissés à l'Ukraine pour cibler les missiles balistiques et les drones à bombes planantes russes, plus dévastateurs. Il faut aussi penser aux civils ukrainiens. L'utilisation par Poutine des drones Shahid russes est très inquiétante car il cible tout ce qu'il peut. L'Ukraine cible des installations militaires, comme récemment au Tatarstan. La Russie, en revanche, frappe à la fois des cibles militaires et civiles. Autrement dit, Poutine se complaît à envoyer des drones kamikazes dans les villes ukrainiennes, où il tue des civils qui ne prennent même pas part au combat. Il a beaucoup fait cela au cours des derniers mois, avec une période entre février et mai. La Russie bat son record du nombre de drones envoyés en une seule frappe, triplant son précédent record. Le 22 février, la Russie a lancé un nombre record de 267 drones sur l'Ukraine, battant le précédent record de 193 établi en décembre 2024. L'Ukraine a réussi à abattre 138 de ces drones, avec une autre 119 perdus en vol. Le 18 mai, la Russie a de nouveau battu son record en lançant 273 drones en une seule nuit, ce que Politico a qualifié de mépris actif de Poutine pour les négociations de cessez-le-feu. L'Ukraine a encore réussi à éliminer la majorité des drones, mais au moins un a atteint Kiev, tuant une femme. 8 jours plus tard seulement, la Russie a de nouveau battu son record, cette fois en envoyant 355 drones en Ukraine. Le 26 mai a été le plus dévastateur des attaques, entraînant la mort de 6 personnes et 24 autres blessés dans plusieurs oblasts ukrainiens. Il est probablement pas une coïncidence que la frappe de Tatarstan en Ukraine a eu lieu le même jour que cette terrible attaque russe. Dans les 3 cas, Poutine utilisait ses Shahid pour frapper des cibles non militaires. Il les a envoyés dans les villes et centres civils, touchant des immeubles résidentiels et cibles similaires, qui abritent les gens ordinaires de l'Ukraine. C'est cela, plus que toute autre chose, qui explique pourquoi l'Ukraine cible les usines de fabrication de drones de la Russie. Si l'Ukraine ne réagit pas, Poutine construira plus de drones Shahid pour intensifier les attaques contre les Ukrainiens, ce qui est inacceptable pour le pays. Les mois à venir verront probablement plus d'attaques sur le Tatarstan et l'Ukraine, ciblant davantage les stocks de drones russes. Mais que pensez-vous de la frappe de l'Ukraine sur le Tatarstan ? Prend-elle la bonne décision en ciblant les installations de fabrication de drones de la Russie ? Poutine intensifiera-t-il ses attaques contre les villes ukrainiennes en représailles ? Partagez vos réflexions ci-dessous et abonnez-vous à The Military Show pour plus de commentaires sur les récentes réalisations de l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe. Maintenant, allez voir comment les drones en bois allemands détruisent l'armée russe, ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.